Bienvenue dans ce nouvel épisode de TRF Chronique, le numéro 47. Alors, imaginez un peu la scène. Le monde du foot qui s'emballe complètement pour un transfert éclair. En à peine 48 heures, voilà que Karim Benzema claque la porte d'Al Ittihad pour filer chez le grand rival Al Hilal. La question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que ça a pu se faire aussi vite? On décortique tout ça ensemble. On va commencer par le dénouement, parce que c'est ça qui est fou. Tout paraissait normal, tranquille, et puis d'un coup, bam, la nouvelle tombe. Un transfert sorti de nulle part qui a laissé tout le monde bouche bée, les supporters, les journalistes et sans doute même pas mal de gens à l'intérieur des clubs. C'est vraiment la bombe qui a fait exploser le mercato. Il faut se remettre dans le contexte. On parle de Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022. Il était arrivé en héros, il venait de gagner le championnat avec Al Ittihad, et moins d'un an plus tard, il change de camp. Alors oui, il reste en Arabie Saoudite, mais attention, il passe chez l'ennemi juré. Et la manière dont ça a été annoncé, c'est presque aussi fou que le transfert lui-même. Oubliez les grandes conférences de presse, les communiqués officiels. Non. La confirmation, elle est venue d'une petite story sur son compte Instagram. Comme ça, tranquillement. Salut les fans, comme s'ils partaient juste en week-end. Pour un deal de cette importance, c'est juste hallucinant de décontraction. Ça rend le truc très direct, très personnel. Bon, tout ça nous amène à la question centrale. Comment est-ce possible? Comment un transfert de ce calibre, impliquant une telle star, a pu se négocier en secret et se boucler en un claquement de doigts? Pour avoir la réponse, il faut aller voir ce qui se tramait en coulisses. Parce que pour comprendre le comment, il faut d'abord comprendre le pourquoi. Et à l'origine de tout ça, il y a une cassure, une vraie rupture entre Benzema et son club de l'époque, Al Ittihad. Un conflit qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Et cette fameuse étincelle, c'est quoi? C'est une histoire de contrat. Apparemment, la direction d'Al Ittihad lui aurait fait une offre de prolongation, une offre que le joueur a jugée carrément vexante. Et là, c'était la goutte d'eau, le point de non-retour. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que ça n'avait rien à voir avec ses performances sur le terrain. Le gars plante 16 buts en 21 matchs, c'était clairement un des tauliers de l'équipe. Donc non, le problème n'était pas sportif. Ça se passait en coulisses, loin des caméras. Et forcément, quand il y a une telle fissure, ça crée une brèche, une occasion en or pour les concurrents. Et qui était là, à l'affût, tel un prédateur? Al Hilal, bien sûr, le leader du championnat, le grand rival, qui n'attendait que ça pour sauter sur sa proie. Alors imaginez, un joueur de ce niveau, disponible et qui veut partir, Al Hilal n'a pas hésité une seule seconde. Ils ont lancé ce qu'on pourrait appeler une véritable opération commando pour conclure l'affaire à une vitesse absolument supersonique. Du coup, la question se pose. Combien de temps ça prend de signer un des plus grands buteurs du monde? Des semaines? Des mois? Eh bien non. La réponse c'est 48 heures. À peine 2 petits jours. C'est juste fou. Et ce n'est pas une rumeur, c'est confirmé par le directeur exécutif d'Al Hilal lui-même, un certain Estef Calzada. Il l'a dit très clairement, on a pu réaliser ce transfert très vite, tout s'est fait en 48 heures. En gros, dès qu'ils ont su que la porte était ouverte, ils s'y sont engouffrés. Et Calzada a même donné quelques détails sur le déroulement de cette opération éclair. Il a expliqué que, bien sûr, la décision était sportive avant tout. Mais en même temps, pendant que les avocats rédigeaient les contrats, toute l'armada commerciale et marketing était déjà au travail. Les équipes préparaient les postes pour les réseaux sociaux, les usines lançaient la production des maillots, une machine de guerre parfaitement huilée. D'ailleurs, petit détail, Benzema a choisi le numéro 90. Peut-être pour marquer une nouvelle ère? Qui sait? Mais le plus impressionnant, c'est que ces maillots, floqués du numéro 90, étaient déjà en train d'être fabriqués et étaient prêts à être mis en vente à la seconde où le transfert a été officialisé. On parle d'une efficacité redoutable. Bon, c'est bien beau tout ça, une opération éclair, une machine bien huilée, mais ça nous amène à une autre question, et pas des moindres. Qui paye pour tout ça? Parce qu'un transfert pareil, ça coûte une fortune. Parce que même pour un club du calibre d'Al Hilal qui ne manque pas de moyens, on ne sort pas une telle somme du chapeau comme ça. Il a fallu l'intervention d'une personne très, très influente en coulisses pour que le deal puisse se faire. Et ce personnage clé, c'est le prince Al-Walid bin Talal. C'est l'un des membres fondateurs du club. Et attention, il n'a pas juste mis un peu au pot. Non, il a couvert l'intégralité des frais du transfert. Tout. Et le prince ne s'est pas arrêté là. Son soutien cet hiver a été tout simplement massif. En plus de Benzema, il a financé l'arrivée de 6 autres joueurs. 6! C'est un total de 7 nouvelles recrues entièrement financées par lui. C'est un investissement tellement énorme que le club l'a remercié publiquement pour ce qu'ils ont appelé son soutien indéfectible. Par contre, petite précision importante pour bien comprendre le montage. Même si le prince a joué un rôle de mécène absolument essentiel, il ne faut pas oublier qui est le vrai propriétaire du club. C'est le fonds d'investissement public saoudien, le fameux PIF, qui détient 75% des parts. Le prince est un soutien de poids, mais le patron, c'est le PIF.
Ok, donc on a un transfert express, un financement princier. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on attend de Benzema? Forcément, avec un tel investissement et en rejoignant le club qui est en tête du championnat, sa mission est, disons, plutôt limpide. Et quand on pose la question au directeur du club, sa réponse est rafraîchissante de franchise. Pas de chichi, pas de blabla. Il dit ce qu'on veut, qu'il marque beaucoup de buts. C'est ça qu'on cherche, on veut s'améliorer en attaque, c'est très simple. Voilà, au moins, c'est clair, net et précis. Il faut dire que le contexte est bouillant. Oui, Al Hilal est en tête du championnat, mais l'écart est minuscule. Juste derrière, à un petit point, il y a qui? Al Nassr. L'équipe d'un certain Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier, son éternel rival. La pression est donc maximale. Chaque but de Benzema vaudra de l'or dans cette course au titre. On comprend donc que ce n'est pas juste un transfert, c'est un véritable coup stratégique. Pour Al Hilal, c'est l'arme ultime pour verrouiller le titre de champion. Et pour Benzema, eh bien c'est une page qui se tourne, un tout nouveau chapitre, et l'occasion de montrer à tout le monde qu'il reste et restera un attaquant hors norme. Reste la grande question, celle qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que ce fameux numéro 90 sera la pièce manquante du puzzle, celle qui va garantir le titre à Al Hilal? La réponse, seul le terrain nous la donnera.